On va parler des 3 filtres de Socrate. Un sujet philosophique, un peu psychologique aussi, mais on va voir toute l'importance que cela peut avoir à titre personnel sur notre santé entre autres, et aussi notre responsabilité sociétale quant à la transmission d'informations. Alors voilà, Socrate, dans la Grèce antique, avait une haute réputation de sagesse, et on lui porte une méthode de réflexion pour déterminer si une information mérite d'être partagée ou prise en compte. Donc on va parler de ces 3 aspects. Premièrement, la vérité. Est-ce que ce que tu vas dire est vrai? Ou dit autrement, avant de partager une information, il est important de s'assurer qu'elle est véridique et basée sur des faits. Le deuxième filtre est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu vas dire est bon? Il est en effet de bon ton que l'information soit bienveillante et ne cause pas de tort inutile. Elle doit être partagée avec l'intention de faire du bien ou d'aider. Et enfin le troisième, l'utilité. Est-ce que ce que tu vas dire est utile? L'information doit avoir en effet une valeur ajoutée, être pertinente et apporter quelque chose de constructif à la conversation ou à la situation. On peut dire que ces filtres encouragent une communication responsable et réfléchie, en incitant les individus à considérer l'impact de leurs paroles avant de les prononcer. On peut illustrer ça par une petite histoire. Imaginons que dans une petite ville, une rumeur commence à circuler sur les réseaux sociaux au sujet d'un projet de construction d'un grand centre commercial en périphérie. Alors certains habitants sont enthousiastes, pensant que cela créera des emplois et stimulera l'économie locale, pendant que d'autres sont inquiets des impacts environnementaux et de la circulation accrue. Marie, une habitante active sur les réseaux sociaux, voit un post alarmant affirmant que le projet va détruire une zone naturelle protégée. Et avant de partager cette information avec ses amis et ses voisins, elle décide d'appliquer les 3 filtres de Socrate. Déjà la vérité. Marie se demande si l'information est vraie, elle décide de vérifier les sources et de consulter les documents officiels du projet. Elle découvre que la zone en question n'est pas protégée, mais qu'il y a des préoccupations légitimes concernant l'impact environnemental. Concernant la bonté, Marie réfléchit à l'intention derrière le partage de cette information. Elle veut informer ses voisins des enjeux environnementaux sans semer la panique ou créer des divisions inutiles. Elle décide de reformuler le message de manière constructive. Et concernant l'utilité, Marie se demande si partager cette information sera utile. Elle pense que cela pourrait encourager une discussion communautaire sur la manière de minimiser l'impact environnemental du projet et de trouver des solutions bénéfiques pour tous. Donc en appliquant les 3 filtres, Marie partage finalement un message informé et équilibré, invitant ses voisins à une réunion pour discuter des préoccupations et des solutions possibles. Et grâce à cette approche réfléchie, la communauté peut aborder le sujet de manière constructive et collaborative. Bien sûr, tout de suite, on se rend compte du temps qu'il faut avant de transmettre un message. Mais je pense qu'il en va de notre responsabilité, avant de faire suivre un message, d'avoir cette démarche en tête. Et au mieux, ne pas faire suivre le message si on n'a pas le temps de s'engager dans ce genre de démarche. Alors pourquoi ça peut être important d'utiliser ces 3 filtres dans la vie de tous les jours? On est en effet, je pense, responsable dans les messages que l'on donne, que ce soit oralement ou via les réseaux sociaux. On voit très souvent le fait de partager un message sans aucun commentaire personnel qui pourrait déjà le résumer ou montrer pourquoi il est important pour soi. Et du coup, on a cette responsabilité de transmettre quelque chose qui parfois n'est peut-être pas tout à fait juste, voire même a été construit de manière à pousser à cliquer, à aimer, à liker, à partager, bref, cette frénésie du like qui alimente aussi d'autres circuits de récompense et d'autres biais, via aussi potentiellement à cause de la monétisation de certaines chaînes personnelles. Donc voilà, premièrement, on a cette responsabilité sociale de cette circulation de l'information, et deuxièmement, et c'est à mon sens aussi très important, c'est par rapport à notre propre santé. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'effet nocebo, un docteur qui traite de manière détaillée l'impact nocebo des informations négatives. Alors à quoi bon lire, faire suivre des informations très négatives quand on n'est pas sûr de la véracité de ce qu'il y a dedans, quand on est le plus souvent assez convaincu que ce n'est pas très bienveillant et que cela peut causer du tort inutile, et que ça n'apportera pas grand-chose de constructif? Dit autrement, peut-on se mettre en mouvement? Peut-on faire des actions pour essayer de minimiser l'impact d'une information négative? Du coup, on est tous invités à tester ce genre de filtrage. On pourrait dire un peu comme d'habitude, faisons-le pendant 3 semaines et voyons ce que cela donne. Personnellement, j'ai passé le cap.
Quand je tombe sur quelque chose qui m'interpelle, eh bien, je vais d'abord écouter la vidéo ou lire le sujet, je vais creuser un peu, je vais mettre en pratique, je vais tester, et après seulement je pourrai faire suivre l'information, complétée de mes remarques personnelles, en étant la plupart du temps orienté sur la construction, les améliorations, aller vers ce que l'on souhaite. Je prends parfois le potentiel accident de la route, où le premier conseil est de ne pas regarder l'obstacle qui se situe devant notre véhicule, mais plutôt de se concentrer et de porter son regard vers un échappatoire. Enfin voilà, il y aurait aussi beaucoup à dire sur le côté philosophique de tout ce qui se passe autour de nous, des choses que l'on pourrait faire pour améliorer. Et ce n'est pas parce qu'on ne partage pas d'informations anxiogènes pour les réels problèmes qui se déroulent dans le monde autour de nous que ça ne nous touche pas, mais à titre personnel, je préfère à l'image du véhicule proposer des échappatoires et des solutions, plutôt que d'insister sur toutes les problématiques existantes. Voilà pour ces 3 filtres de Socrate, en espérant que ça pourra vous apporter une autre manière de voir les choses, à la fois pour retrouver un peu de sérénité et pouvoir potentiellement aussi limiter les partages qui pourraient être anxiogènes pour notre environnement.